Yo les amis, c'est Balki187 et aujourd'hui je vais vous parler d'un truc qui va foutre un peu le bordel. Vous savez tous qu'on a eu il y a pas longtemps l'article 13, et ben maintenant on a ça. Et ben voilà, on a ça, donc comme je l'ai dit, la manette Stadia, c'est tout simplement la console de Google. Enfin si on peut appeler ça une console parce que ça sera pas une console physique, ce sera tout du 100% dématérialisé. Euh, qu'on aura, bah, en fait ce sera tout simplement du jeu vidéo mais en streaming. En streaming. Alors là pour l'instant j'ai entendu quelques petites vidéos à gauche et à droite, par exemple de Julien HS pour ne pas le citer, qui pour lui ça peut être bien, vraiment très bien. Bon enfin en général quand Julien HS dit que c'est quelque chose de bien, on peut s'assurer que c'est quelque chose de merde, que ça va être de la merde. Bon enfin voilà, enfin bon c'est mon avis personnel. Pour moi ça va être une grosse merde, pourquoi? Parce que ça va être tout simplement la fin des consoles physiques, comme ça va être la fin des jeux physiques. Bon, ici j'ai pris en l'occurrence un jeu PS2, mais bon, vous imaginez PS3, PS4, Xbox One et tout, bah, ça va être fini, tout ça. Ce sera à la poubelle, terminé, il n'y en aura plus. Le prix, on ne sait pas, parce que ça va quand même coûter un certain coût, parce que vu que ce sera de la location de jeux vidéo, ça va coûter un coût. Est-ce que ça va être un abonnement par mois ou à l'année comme le PlayStation Plus ou l'abonnement de chez Xbox? Pour l'instant, on ne sait pas. Tout ce que je sais, c'est que ça sortira cette année. Euh, et aussi qu'il va falloir une putain mais de connexion derrière. Parce que qui dit streaming, eh ben, dit haut débit, dit haute qualité. Parce que là, ils annoncent qu'on pourra streamer des jeux, enfin qu'on pourra faire du jeu vidéo en 1080p et du 4K à 60 fps. Je sais pas si t'imagines, toi, du 4K en 60 fps. Euh, j'ai vu une vidéo, d'ailleurs la vidéo présentation du fameux Google Stadia, où on voit un mec qui joue à Assassin's Creed. On voit tout simplement le mec, ça c'est franchement mortel, même dans la vidéo présentation il y a des bugs. On voit le mec qui joue à Assassin's Creed, il appuie sur le bouton, et on voit le personnage qui saute 2 secondes après. Pourquoi? Parce qu'il y a déjà des problèmes de latence. Est-ce que le mec était trop loin de la borne ou je ne sais pas quoi? Mais il a déjà des problèmes de latence dans la vidéo. Dans la vidéo de présentation où on voit Assassin's Creed, je ne sais pas si vous imaginez le truc. Le Google présente le futur du jeu vidéo, une magnifique vidéo que ça a dû coûter une blinde à tourner et tout, où on voit qu'il y a déjà des bugs dans leur service, quoi. C'est quand même hallucinant. En plus la manette, franchement, elle est dégueulasse. L'avantage de ce truc là, c'est qu'on pourra jouer sur téléphone portable, tablette, PC portable, téléconnecté et tout. L'inconvénient, il y en a plein. Déjà, bah, le débit. Tout le monde malheureusement ne peut pas avoir la fibre. Moi j'habite à la campagne, pour avoir la fibre en Belgique ça coûte un bras. Ça coûte beaucoup trop cher. Pour très 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 peu de connexion. Je crois que c'est maximum 200 mégas chez moi. Les gens qui habitent dans les montagnes, comme je l'ai dit avant, bah, c'est pas possible non plus. Hein, je ne sais pas comment ils vont tirer un câble de la fibre jusque là-bas, mais enfin bref. Qu'est-ce qu'il y a d'autre qui pourrait être bien merdique? Bah, c'est qu'on n'aura plus nos jeux en physique. Voilà, on les aura plus, ça sera fini. Tant qu'on paye l'abonnement, on aura accès au jeu. Une fois qu'on aura plus de thunes pour payer l'abonnement, eh ben, ton jeu, bah, tu te le fourres bien profond dans ton cul. Parce que bah, ton service sera coupé. C'est un peu comme si tu payes pas ta facture d'électricité, ben on coupe le courant. Ou tu payes pas ta facture d'internet, et ben t'as plus internet, et ben là ce sera exactement pareil. On n'aura plus accès à rien. Et une fois qu'on va repayer, on aura de nouveau accès au truc. Moi je trouve ça complètement con. Et puis ce qui me fait rire aussi, d'ailleurs je vais citer un petit peu mon pote Rockman, on nous bassine les oreilles par rapport à la pollution. Comme quoi il faut sauver la planète et tout. Bon c'est très bien, hein, sauver la planète c'est très 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 bien. Mais qui dit streaming, des jeux en streaming en 60 fps, en 4K 60 fps, bah dit qu'ils font un espace de stockage pour mettre tous ces jeux. Vous imaginez stocker tout l'espace, enfin tout le catalogue Sony, Xbox, PS2, PS3, PS4 et tout ça, plus tout ce qui est, enfin toutes les autres consoles, ça se met sur des serveurs qui appartiennent à Google, parce que c'est Google qui fabrique ce truc. Mais un serveur, putain, ça tourne H24. Ça va tourner H24. Vous imaginez?
H24, et c'est pas un petit PC gamer là qui consomme peut-être, allez, je vais dire 500 watts, de 300-400 watts, qui va tourner pendant 3-4 heures, après le PC on le ferme, on le rallume. Non, un serveur c'est obligé de tourner H24 et ça va consommer mais des millions et des millions de watts. Et on nous bassine les oreilles en disant qu'il faut respecter la nature, essayer de consommer le moins possible d'électricité et tout, et on nous sort des trucs pareils quoi. Des trucs comme ça en streaming. En putain de streaming. Alors on aura déjà déjà qu'un jeu comme ça qu'on achète un putain de jeu en boîte, déjà que le jeu ne nous appartient pas. Bah ici on a le jeu, on peut le conserver et tout, mais par rapport à la loi, on n'a pas le droit, par exemple, de filmer ce jeu. Le contenu de la musique ne nous appartient pas, le contenu des images ne nous appartient pas et tout. Ici, il parle de faire du streaming parce que la manette aura des boutons, comme quoi on appuie sur un bouton, on pourra streamer directement sur YouTube. Parce que, bon, pour ceux qui le savent, Google, YouTube appartient à Google tout simplement. Donc, on aura l'opportunité de streamer directement avec la manette. Donc, on n'aura plus besoin de PC, plus besoin de d'OBS et tout ça pour streamer les jeux vidéo et tout. Déjà, ça sur YouTube, ça va être un bordel phénoménal. Parce que j'imagine déjà les jeux merdiques que tout le monde va streamer, parce que tout le monde va se mettre au streaming. Hein. Là, on va voir le jeu Popol la tortue, machin, en stream sur YouTube, ça va être magnifique. Ensuite, comme je l'ai dit, au niveau de la consommation, ça va être un pur bordel. Et puis surtout, le problème qu'il y a, c'est qu'on ne sait rien du tout par rapport à ça, parce qu'on ne sait pas le prix que ça va coûter réellement. Est-ce que ce sera un abonnement, comme je l'ai dit, à l'année ou au mois qui va nous donner tous les catalogues de jeux vidéo? Je sais pas, ça m'étonnerait un peu. Moi, ce que je verrais un petit peu, parce que j'ai suivi un petit peu la chaîne de Rockman, d'ailleurs je vous mettrai le lien de sa chaîne en description. Il a fait une radio là-dessus, et je pense que son idée n'est pas conne. N'est franchement pas conne. Moi, je pense que Google va faire en fait un abonnement pour chaque console. Donc tu veux par exemple jouer à Nintendo Switch, et tu payes l'abonnement Switch. Tu veux jouer à la GameCube, tu payes l'abonnement GameCube. Tu veux jouer à l'abonnement PlayStation, tu payes l'abonnement PlayStation, et ainsi de suite. Parce que Google, il faut pas oublier, c'est une société, c'est une entreprise, il faut qu'il se fasse un maximum de pognon. Hein, c'est comme ça que fonctionnent les sociétés, c'est faire engendrer un maximum de thunes. Et nous, petits consommateurs, je vais vous dire franchement, j'en ai marre que le trou de balle comme ça, il passe à comme ça, quoi. Voilà. Ça, c'est notre trou de balle maintenant, là, toi. Franchement, j'en ai vraiment plus que ras-le-bol. Parce qu'on nous prend vraiment pour des vaches à lait, quoi. C'est hallucinant. Déjà, rien que le prix d'Internet, c'est une folie. Bon, en France, vous payez un peu moins cher qu'en Belgique, mais vous avez un service un petit peu merdique quand même, pour comparer à la Belgique. Mais nous, en Belgique, moi, déjà, avec ma connexion en câble, je paye 50 balles par mois. Juste pour Internet. J'ai pas la télé, j'ai pas le téléphone avec, hein. Juste Internet, 50 balles. Plus l'abonnement du PlayStation Plus, 60 balles. Si je veux rejouer par exemple aux anciens jeux, je dois payer l'abonnement PlayStation Now à 14 € par mois. Ce machin là, le Google de Stadia là, de merde, ça va être je sais pas combien. Mais je m'attends en prix quand même assez élevé si c'est par exemple un prix qui regroupe tout le catalogue, ou si c'est vraiment un prix pour chaque console, laisse tomber. Vous imaginez, par exemple, payer 5 ou même 10 € par console? La Switch, la Nintendo, Switch, PS1, PS2, PS3, PS4, PS5, et ensuite Xbox One, Xbox 360. Vous imaginez le nombre d'abonnements? Non mais sérieux, il faut arrêter. Puis après, je suis sûr et certain qu'on n'aura pas tous les DLC fournis par rapport au jeu. Et tout ça. Puis comme je l'ai dit, déjà rien dans la vidéo de présentation de cette merde, parce que pour moi c'est de la merde. Il y a déjà de la latence, des problèmes de latence. Et puis imaginez, le serveur viendra tomber en panne, on n'a plus rien. Le temps que Google refasse le serveur, on n'a accès à rien. Voilà, comme ça arrive déjà avec PlayStation, quand le PSN il déconne, qu'on a nos jeux sur notre console, on peut pas jouer en ligne parce qu'il n'y a plus de PSN. Voilà, c'est toutes des merdes pareilles, quoi. Franchement, c'est complètement aberrant. En plus, je sais pas si vous si vous êtes au courant, moi quand j'ai appris la nouvelle il y a quelques semaines, j'étais un peu choqué. Samsung a décidé d'arrêter tout simplement la fabrication des lecteurs Blu-ray. Donc même les Blu-ray, on n'aura plus le film en Blu-ray. Donc je vais prendre un film comme ça, par exemple un film en Blu-ray, on n'aura plus le film en Blu-ray parce qu'ils veulent faire tout aussi en streaming. Je suis désolé, quand vous voyez Netflix par exemple,
Vous payez votre abonnement, je sais plus combien, je crois, parce que j'ai pas Netflix, je crois que c'est une dizaine d'euros par mois ou 20 euros, je sais plus. Vous louez un film sur Netflix en 4K. Netflix vous envoie le film en 4K si votre connexion vous le permet. Si votre connexion vous le permet. Si elle ne vous permet pas d'avoir le film en 4K, Netflix va quand même vous envoyer votre film parce que vous l'avez payé. Mais ils vont peut-être vous l'envoyer en débit 2K ou 1080p. Voilà, tout simplement. Moi je trouve ça complètement dégueulasse. Par exemple, quand tu regardes un film en streaming, chez toi tu as une petite connexion parce que tu habites au fin fond de la France ou au fin fond de la Belgique. Tu vas voir ton film en streaming, mais par moment tu vas avoir un temps de chargement parce que ton débit ne suit pas. Ton débit internet ne suit tout simplement pas pour regarder le film en entier. Alors tu vas voir le film qui va commencer à laguer et tout. Ben là, ça sera exactement pareil avec ce truc. Si ta connexion ne suit pas, mais en attendant, tu as payé ton abonnement et tu le sens bien, là, tu vois, ça rentre bien profond, sans vaseline, là, tu vois. Moi, je trouve ça complètement con. Donc, comme je disais en intro, avant l'article 13, maintenant, avant, on a eu l'article 13, maintenant, on a ça, Stadia. Et franchement, comme dirait Rockman, il faut boycotter cette merde. Moi, je suis pour garder le physique. Le physique, parce que le physique, ça nous permet quand même d'avoir une sauvegarde du jeu. Une console, ça prend quand même pas trop de place. Après, si t'en as marre de ton ancienne console, genre ici, j'ai la PS4, la PS5 va sortir. Bon, bah, rien ne m'empêche de revendre ma PS4. Et mes jeux PS4, et de me racheter la PS5. Et quelques jeux PS5. Mais que là, ici, ben là, je peux rien revendre. Si par exemple, j'achète l'abonnement des jeux et tout, il y a des jeux qui me plaisent pas dans l'abonnement que j'ai choisi, par exemple de Sony. Il y a plein de jeux qui me plaisent pas dedans. Ben, j'ai pas le choix de les garder quand même parce que j'ai pris l'abonnement pour avoir tout le catalogue Sony ou quelques jeux Sony. On sait pas encore comment ils vont faire, mais bon, en prenant le principe qu'ils vont faire par catalogue, par catégorie. Genre, bah, tu prends l'abonnement Sony PlayStation 4, tu vas le payer 10 balles ou 15 balles ou 20 boules, peu importe. Bah, si le jeu ne plaît pas, ou si les 3 quarts des jeux qu'ils vont mettre dedans, parce que nous, on ne pourra pas décider des jeux qu'il va y avoir dedans. Ce sera eux qui vont décider de quel jeu on aura droit de jouer. C'est ça aussi qu'il faut se mettre dans le crâne. C'est qu'on n'aura plus le droit de choisir à quoi on veut jouer. Ce sera l'industrie, Google, qui va te dire, bah, dans le catalogue Sony, tu auras tel jeu et pas tel jeu. Ce jeu-là, il sera censuré ou pas. C'est la folie. Mais ça devient la folie. C'est comme par exemple pour Devil May Cry. Pour ceux qui savent, Devil May Cry, Sony a tout simplement décidé tout simplement de censurer le jeu. Tu payes ton jeu 70 € et en plus, c'est marqué moins de 18. Mais ça suffit pas pour Sony. Ils ont censuré certaines parties du jeu parce que c'était considéré trop choquant. Mais putain, mais laisse tomber, on paye le jeu quand même 70 balles. Moi j'estime que si je paye le prix plein du jeu, j'estime que d'avoir quand même avoir accès au jeu total comme il a été pensé par les développeurs. Je sais pas dans quel monde on vit. C'est par exemple pour la musique. La musique pour l'instant, vous êtes des centaines de milliers à télécharger du MP3 et tout. Bon, c'est clair que le MP3 c'est pratique, mais au niveau qualité sonore, je suis désolé, ça vaut pas ça. Ça ne vaut pas un CD. Ça vaut pas la qualité CD. Bon, bien sûr, le CD, ça prend un peu de place et tout. Mais si t'es un amoureux de la musique, prends au moins l'objet qui te donne la musique comme elle a été pensée au studio d'enregistrement. Prends un CD ou télécharge alors du Wave pour au moins avoir le son complet. Parce que le MP3, c'est ultra compressé. Tu vous perdez la moitié de la qualité sonore du ce qu'il y a sur le CD ou comme par exemple un vinyle. Je sais pas, mais ça devient la folie totale, quoi. Ça devient la folie totale. Bientôt, on aura des PC en dématérialisé, on aura une espèce de... Je sais pas, je vois bien déjà le truc, comme les Google Glass, là, on aura des lunettes devant la gueule, et notre PC sera dans la lunette et tout. Et on va commander tout par la pensée, parce qu'on n'aura plus de souris, on n'aura plus de clavier, on n'aura plus rien. Non, je suis désolé, moi je suis quand même là pour avoir du matériel, tu vois. Moi j'ai mon setup, il me plaît. J'ai mon petit clavier, il me plaît bien, tu vois. J'ai ma putain de souris, elle me plaît. J'aime bien poigner dans ma souris. J'aime bien aussi prendre mon téléphone en main et faire des actions avec mon téléphone. Je veux pas un truc linéaire qui a rien dans l'espace, quoi, tu vois. Et surtout que, comme je l'ai dit aussi, et comme Rockman le cite aussi dans sa vidéo, il faut penser un petit peu à la planète, les gars. Un putain de serveur, vous savez même, vous imaginez un serveur les serveurs de chez Google, la taille qu'ils font. Et ces serveurs-là, ça tourne H24.
Nous, quand on a fini de jouer avec nos consoles, on l'éteint, on peut même débrancher la fiche, et ben, la console ne consomme plus rien. Le jeu vidéo, une fois qu'il est produit, qu'il est là, sur le CD ou que sur un Blu-ray, peu importe, une fois qu'il a été gravé, il pollue plus. Que le serveur de chez Google va tourner en permanence, qu'il y ait des joueurs dessus ou pas. Parce qu'il faut qu'il tourne en permanence pour garder la sauvegarde du jeu, pour aussi réactualiser les jeux qui sont dedans, faire les mises à jour et tout, donc ils sont obligés de tourner H24. Et on nous bassine avec la pollution, mais c'est complètement aberrant. Franchement, j'ai regardé les vidéos de Julien Chaise, j'ai regardé aussi 2-3 autres vidéos de youtubeurs. Il y a beaucoup de youtubeurs qui disent ouais, c'est génial, on va pouvoir jouer partout. Non, je suis désolé, tu pourras pas jouer partout. Parce que la manette, elle se connecte en Wi-Fi. Hein, donc tu veux jouer dans l'avion, ben, le Wi-Fi, il n'y en a pas. Dans l'avion, ben, tu l'as dans ton cul, tu peux pas jouer à ta console. Tu as ton téléphone, tu as ta manette de merde, ben, tu peux pas jouer. Dans le train, je suis désolé, moi en Belgique, il y a plein de trains qui n'ont pas le Wi-Fi en Belgique encore. En France, je sais pas comment ça va, mais je suis certain qu'il y a encore blindé de trains qui n'ont pas le Wi-Fi à l'intérieur et tout, donc tu pourras pas jouer avec ta console non plus. Voilà, donc moi je dis vive la Switch. Tu prends ta Switch par exemple, ben, tu pars dans le train, tu joues avec. Mais que Google machin, la con là, eh ben tu peux pas. Voilà, donc tu vas payer un service où tu pourras jouer que limite que chez toi à la maison. Et voilà, bon après c'est à peu près le même principe aussi avec la PS4 et tout ça, mais voilà quoi, on paye pas aussi cher, puis on joue quand on a envie. Là ici par exemple, admettons, on achète le dernier Assassin's Creed par exemple. On y joue, on a payé l'abonnement, on joue. Mais si Google décide que Assassin's Creed, ah ben non désolé les gars, vous l'avez plus, t'as qu'à fermer ta gueule. Il supprime le jeu, toi tu fermes ta gueule. Mais t'as payé pour jouer à ce jeu, mais tu fermes ta gueule parce que Google a décidé de le supprimer. Voilà. Alors ici, alors que ça, une fois que j'ai le CD, viens Google, viens me chercher mon CD chez moi, je te défonce. J'ai payé mon CD, j'ai payé mon jeu, je l'ai, je le mets dans ma console, j'y joue, point barre. Après tu peux m'empêcher de jouer en ligne éventuellement, comme j'ai eu le cas avec GTA. Tu peux m'empêcher de jouer en ligne, mais j'ai quand même le jeu, je peux quand même jouer au moins le mode histoire et tout. Et voilà. Enfin bref les gars, réfléchissez un tout petit peu à ça. Allez voir un petit peu les vidéos qui tournent sur donc, Google Stadia. Là on est parti dans un monde 100% des maths. C'est comme il y a quelques années on disait que le vinyle était mort, hein, parce que tout le monde achetait le CD et tout et tout. Ben moi je vois que que le vinyle revient en force. Et moi je suis sûr et certain que dans 5 ou 10 ans, le physique va revenir en force parce que les gens veulent du physique. Genre, encore un autre exemple que Rockman a cité aussi, les livres par exemple. Bon après les livres, je peux comprendre qu'un livre c'est un petit peu polluant parce que ça consomme beaucoup d'énergie pour fabriquer un livre, puis c'est des arbres aussi qu'il faut pour faire les feuilles et tout. Donc là c'est... Mais un livre par exemple en numérique. Vous voyez les liseuses, là on a les fameuses liseuses, les tablettes et tout ça pour lire les livres et tout. Si l'éditeur par exemple a un problème au niveau judiciaire, que son bouquin est censuré et tout, votre liseuse il faut la connecter pour la mettre à jour. L'éditeur envoie un signal sur votre liseuse et tout en disant ce bouquin là que vous avez dans votre liseuse ou sur votre tablette est censuré, tu peux plus l'avoir, il te le supprime. Et t'as plus ton bouquin. Que si t'as le bouquin, ici moi j'ai des bouquins de Stephen King, enfin un en particulier qui est censuré, mais je les ai, ils sont là, ils sont dans mon armoire. Et ça on ne pourra pas me les enlever, même si maintenant la loi a décidé de censurer ce livre, moi je l'ai. Il est là. Et il restera là jusqu'à encore pendant 25, 30, 40 ans. C'est ça que aussi que la démat, pour moi c'est de la merde. Bon après avoir quelques... Ou alors, encore comme le Rockman l'avait cité dans sa vidéo, d'ailleurs je vais remettre le lien de sa chaîne en description. Bah, je vous mettrai le lien de la vidéo et le lien de sa chaîne en description. Donc voilà ce qu'il disait en fait, ce qui peut être bien alors c'est qu'on nous laisse le choix. Si vous voulez de la démat, eh ben, vous prenez les abonnements des maths et tout, des jeux vidéo, de ce que vous voulez. Mais qu'on nous laisse aussi le choix de garder le physique. Le physique, parce que par exemple, je reprends encore l'exemple de Samsung qui va arrêter les lecteurs Blu-ray. Samsung c'est quand même le plus grand vendeur de lecteurs Blu-ray au monde. Si eux ils décident d'arrêter, ben forcément les autres marques vont suivre aussi le truc. Ça c'est souvent comme ça dans l'industrie, malheureusement. Mais qui dit ne plus avoir de lecteur Blu-ray, c'est un peu comme la VHS. Qui dit ne plus avoir de lecteur VHS, dit qu'il n'y aura plus de VHS aussi, parce que ça...
Parce que ça sert à rien de reproduire des VHS alors qu'il a plus l'appareil pour le lire. Ou alors qu'on en trouve encore mais à des prix très élevés. S'il n'y a plus de lecteur Blu-ray, il n'y aura plus de Blu-ray. De toute façon, de fabrication de Blu-ray, tout sera en dématérialisé. Donc, style des services comme Netflix ou alors du streaming et des trucs comme ça à la con. Et qui dit encore une fois, une collection bien poussée parce qu'un film en Blu-ray, je suis désolé, si t'as pas la collection qui suit derrière pour le regarder en streaming, tu auras une qualité merdique. Tu n'auras déjà forcément peut-être même plus les bonus de disponibles. Alors que les gens qui achètent des Blu-ray, c'est aussi pour les bonus qu'il y a dedans. Parce qu'il y a énormément de contenu dans les bonus. Les making-of et tout ça et j'en passe. Donc voilà, franchement, après l'article 13 qu'on a réussi à contrer, pour l'instant, on nous sort ça. Google Stadia. Mais je sais pas dans quel monde on va, mais on va dans un monde de merde. On nous prend vraiment pour des cons et on nous prend vraiment pour des vaches à lait. Tout simplement où le peuple n'aura plus rien à dire, tout simplement. L'industrie te dit, voilà, tu veux jouer, t'as ça, t'as ce truc là, ça te plaît pas, ferme ta gueule, t'as que ça, démerde-toi avec ça. Moi je suis pas d'accord, et si vous n'êtes pas d'accord, mettez un pouce bleu, et si vous êtes d'accord avec Google Stadia et tout, mettez un pouce rouge, mettez un maximum de commentaires aussi, et je vous invite donc à aller voir la vidéo de Rock Knight, et voilà, tout simplement, moi j'ai rien d'autre à dire là-dessus. Moi je suis franchement pas du tout pour le 100% des Macs, que ce soit au niveau de la musique, au niveau des jeux vidéo, au niveau des films. Moi je suis un conservateur, voilà, collectionneur et conservateur. Moi je suis fier de posséder encore des jeux PS2, quoi, putain, c'est toute mon enfance. Ça c'est un jeu qui a plus de 10 ans, quoi. Il est là, il fonctionne toujours et il pollue pas ce truc. Il est dans sa boîte, voilà, fini, il pollue plus. Il est dans sa petite boîte. Que sur un serveur, il va tourner en permanence. Pour garder le truc à jour, et ainsi de suite. Et ainsi de suite. Et c'est de l'électricité. L'électricité, c'est produit avec quoi? Avec des putains d'usines nucléaires. Le nucléaire, c'est quoi? C'est des gros fûts qu'on doit enterrer dans le sol pour enlever tout ce qui est nucléaire pendant des 50, 100 ans. Mais au bout d'un moment, on pourra plus les enterrer parce qu'il n'y aura plus de place. C'est comme les voitures électriques avec leur putain de batterie au lithium, là. Ah, c'est bien la voiture électrique, c'est magnifique, franchement, ça ne pollue pas. Mais une fois que la batterie est morte, ce qu'ils vous disent pas, c'est qu'il faut enterrer la batterie pendant 25 ans. Pour qu'elle soit totalement déchargée. Voilà. Et ces batteries-là, on les enterre où? Dans le sol. Ouais, c'est vraiment magnifique. Vive la démat, vive les voitures électriques.